Bonjour, bienvenue sur Data Science, Modélisation et Management environnemental. Nous vous présentons une analyse à partir des données simulées de microbiologie. Ces données simulées donc portent sur notre exercice pratique réalisé avec les participants d'un groupe spécifique, un groupe composé de médecins épidémiologistes, de biologistes et de microbiologistes. Cette base a été construite vraiment avec un algorithme assez détaillé afin que la base puisse ressembler au mieux à des données réelles. Donc les deux packages principalement qui nous ont permis la construction de cette base de données, c'est Tidyverse et Hybridate pour la manipulation des dates, parce qu'il faut préciser que la base est une série temporelle de 5 ans. Dans la construction de ce type de base, de la simulation, cette fonction est vraiment importante parce que c'est la fonction qui nous permet de gérer les caractères aléatoires de la base de données afin que tous les participants puissent avoir la même base de données en exécutant ce code, et pour que les résultats ne soient pas disparates pendant l'analyse. C'est une base de données composée de 1500 échantillons. Nous avons nommé la base à l'origine résistance data, et nous avons utilisé la fonction data.frame pour la construction du tableau G des données. Les variables de départ sont l'ID des isolates, les dates de prélèvement, voilà, ça part de 2020 à 2024, les services dans lesquels les prélèvements ont été faits, le type de prélèvement, urinaire, sanguin, liquide céphalorachidien, les bactéries. La bactérie étudiée, c'est principalement la bactérie E. coli. Le sexe du patient, l'âge du patient, la durée d'hospitalisation. Donc, si nous exécutons ce code, nous avons notre base de données composée de 1500 individus et 8 variables plutôt. Voilà. Alors, après la construction, il faut dire que nous avons fait ajouter d'autres variables à partir des calculs. Ça, c'est l'antibiogramme, l'ajout de l'antibiogramme avec la logique de résistance. Donc, on est passé de 8 variables maintenant à 14 variables parce que y a de nouvelles variables que nous avons ajoutées. On était à durée d'hospitalisation, maintenant il y a infection, ça veut dire le type d'infection, soit l'infection elle est nosocomiale ou non, voilà, et les différentes molécules utilisées pour les différents tests sur les échantillons, les antibiotiques, les mécanismes de résistance. Tout ça, ce sont des analyses exploratoires de la base de données.
Comme l'objectif, c'est pas de rentrer dans tous ces détails, c'est de vous montrer à la fin, en réalité, certains résultats, certains outputs que nous trouvons quand même assez intéressants. C'est essentiellement, principalement deux tableaux, des graphiques sur l'analyse du lien entre l'âge, l'origine de l'infection, que ce soit nosocomiale ou communautaire. Donc ce type de données peuvent nous permettre donc de faire une meilleure surveillance des épidémies ou maladies au niveau de nos services hospitaliers. Voilà, analyser les facteurs de risque et puis faire une étude de l'écologie bactérienne et puis ce qui va nous permettre donc de dégager donc des perspectives ou recommandations thérapeutiques qu'on peut mettre à disposition donc des acteurs de la santé pour une meilleure prise en charge des situations. Donc, pour une description détaillée des différentes variables, nous avons plusieurs groupes de variables, ce que je venais de présenter tout à l'heure. Nous avons au total 6 groupes de variables. Alors, une bonne compréhension de la base de données nous met à l'abri donc d'une mauvaise interprétation des résultats. Donc, il est toujours important de comprendre la base de données avant de continuer les statistiques descriptives ou encore les statistiques de niveau avancé. Voilà, nous avons 6 groupes de variables. Nous avons les variables d'identification d'abord, les ID des isolates des échantillons. Ça, c'est les différents échantillons bien codés, donc des 1500 prélèvements, les dates de prélèvement. Et ensuite, nous avons les variables hospitalières, donc constituées donc des services. Voilà. Et les types de variables, c'est des variables catégorielles pour les services et même les types de prélèvement. Et ensuite, nous avons les variables de microbiologie. C'est la seule variable. Les bactéries E. coli. Nous avons les variables démographiques du patient, le sexe du patient, l'âge du patient, la durée d'hospitalisation. Et ensuite, nous avons les variables d'antibiogramme, voilà, les résultats d'antibiogramme et l'origine de l'infection. On a dit que l'infection, soit elle est nosocomiale ou communautaire. Et ensuite, nous avons donc les 4 antibiotiques qui ont été utilisés pour les textes. Les variables de résistance, dans les variables de résistance, c'est le mécanisme de résistance, l'année, le mois, le trimestre, et puis les groupes d'âge. Donc c'est ça
le dernier lot donc, de variables. Voilà. La multirésistance, c'est ce qui va nous intéresser dans l'interprétation, c'est l'analyse donc de la relation entre âge, origine donc d'infection et puis la résistance. Et en deuxième lieu, c'est la multirésistance en fonction donc des services. Donc ça, c'est ce qui nous a permis donc de construire tous ces statistiques-là que nous n'allons pas interpréter, les statistiques descriptives générales, analyse des services hospitaliers, évolution temporelle de la résistance. Tout ça, ce sont des analyses qu'on a faites. Analyse des facteurs, des risques, et l'analyse des mécanismes de résistance, analyse des mécanismes par service, corrélation entre variables numériques, et puis un tableau de synthèse par type de prélèvement, et ainsi de suite. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est ça, l'évolution temporelle de la résistance. Et puis la carte de résistance par trimestre et par service. C'est ces deux-là qui vont nous intéresser. Parmi tous ces outputs là, ce qui nous intéresse le plus, c'est celui-là. Et celui-là, c'est la carte donc, de chaleur. Voilà, le premier graphique qui nous intéresse, c'est ce graphique-là, qui est le résultat donc de l'analyse de la relation entre l'âge, la résistance selon le service et l'origine de l'infection. Donc nous avons ici à l'horizontale les âges donc des participants en année. Nous avons ici à l'ordonnée les nombres donc de résistance. Les échantillons situés donc ici sur la ligne sont des échantillons qui ne se sont pas révélés résistantes à aucun des antibiotiques utilisés. Et là, c'est des échantillons qui se sont révélés résistants à un antibiotique. Et là, les échantillons qui se sont révélés résistants à deux antibiotiques. Ici, 3 antibiotiques. Et là, nous avons les échantillons qui se sont révélés résistants donc à tous les 4 antibiotiques utilisés. Alors, les deux blocs de nuages de points. Ici, nous avons le bloc des échantillons d'origine nosocomiale. Et là, nous avons le bloc des échantillons d'origine communautaire. Si nous analysons en fonction donc de l'origine de l'infection, en observant l'allure des droites de régression ici, on se rend compte que la résistance est plus élevée donc au niveau des infections nosocomiales comparativement aux infections d'origine communautaire. En observant les pentes donc des droites de régression, on constate que les pentes sont plus fortes, plus prononcées donc pour les infections nosocomiales par rapport aux infections d'origine communautaire. Donc la corrélation entre l'âge
et la résistance selon les services est positive. Et le service de réanimation se révèle à risque parce que c'est le service le plus à risque parce que on constate que la droite de régression au niveau des échantillons provenant de ces services-là sont au-dessus de tous les autres droites. Enfin, une hiérarchisation des services par niveau de risque va nous classer les services de réanimation en tête, les services de chirurgie, les services de médecine, les services des urgences et la pédiatrie qui est quand même un facteur de protection dans cette analyse. Le deuxième résultat qui nous intéresse, c'est l'évolution trimestrielle de la multirésistance par service. Nous avons ici les différents trimestres sur cette série de 5 ans. Et là, nous avons les services de provenance des échantillons. Et en légende, nous avons le diagramme des taux de multirésistance qui est compartimenté en 4 quartiles. Les quartiles critiques, c'est de 75, le plus critique c'est 75 à 100% de taux de multirésistance. Les résultats observés dans ces graphiques sont similaires aux résultats précédents. Avec des taux élevés de multirésistance au niveau du service de réanimation. Où nous observons des multirésistances extrêmes, voilà, avec un taux qui est compris entre 75 et 100%. Donc c'est au niveau de ces services-là. Ensuite, nous avons le service de chirurgie où nous avons quand même des taux de multirésistance prononcés tout au long de la série. Le service des urgences qui se classe après le service de chirurgie et service de médecine, et enfin on a le service de pédiatrie où on n'observe pas vraiment de taux de multirésistance extrême, pas du tout. Nous avons des taux de multirésistance compris entre 25 et 50%. Le constat est qu'on a une saisonnalité quand même de la distribution de l'évolution de la multirésistance par service qui peut donc s'apparenter dans l'épisode épidémique. Voilà, c'est cette petite interprétation que l'on peut faire. D'autres analyses peuvent venir révéler encore de façon plus approfondie d'autres interprétations. C'est l'essentiel que nous avons à vous présenter. On vous dit merci et à très bientôt pour d'autres petits tutoriels.